Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Biorésonance et Santé. J'accueille aujourd'hui Marie-Gabrielle Cuvelier, qui est docteur en médecine. Et avant de vous la présenter, si vous êtes confrère ou si vous êtes thérapeute, petite précaution d'usage. Il est recommandé légalement de consulter un médecin pour avoir un avis professionnel. De nombreux médecins utilisent les appareils de biorésonance, mais sachez toutefois que la majorité des experts, comme dans toute profession, ne se remettent pas en question et ferment parfois les yeux sur des nouvelles innovations technologiques. Les médecins qui, en tout cas, nous regardent et qui ont l'intelligence et d'accueillir de nouvelles innovations positives, eh bien, nous sommes en tout cas ravis de vous accueillir comme Marie-Gabrielle. Alors Marie-Gabrielle, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais, et puis ton parcours, et puis surtout, quel est en fait, depuis le début de tes études en médecine, ce parcours que tu as effectué jusqu'à arriver aujourd'hui dans ces choses un peu magiques que sont la biorésonance, l'énergie. Peux-tu nous en dire plus? Oui, tout à fait. En fait, donc, je suis diplômée de 1987, donc c'est déjà un bail. D'accord, oui. Et j'ai commencé mes études dans un esprit tout à fait classique. Et j'ai professé pendant une dizaine d'années à fond la caisse. Et au bout des 10 ans, j'étais assez désillusionnée. D'accord. Parce que je me posais la question, que fait-on? On diagnostique des maladies, mais une fois la maladie installée, on est bon pour prescrire des médicaments jusqu'à la fin de la vie du patient. Et je voulais vraiment avoir une approche préventive. Et j'étais démotivée, je dois dire vraiment. Et alors la vie m'a mis sur mon chemin un collègue qui avait une approche plus large. Et j'ai été à un congrès avec sans doute pas mal d'entre vous connaissent le professeur Castronovo de Liège. Et c'est là que j'ai mis le premier orteil, je dirais, dans ce monde holistique. Oui, c'est ça. Parce que j'aime pas trop la médecine complémentaire. Oui. Et j'ai découvert de plus en plus de choses. Donc ça m'a donné de nouveaux horizons. Et j'ai retrouvé mon enthousiasme d'étudiante. D'accord. Parce que j'adorais la biochimie, j'adorais tout ça. Ouais. Et là, je me suis dit, enfin, on peut faire quelque chose vraiment qui a, je dirais, d'efficace. C'est ça. Qui touche, je dirais, dans le domaine de la santé, pas exclusivement à la matière, c'est-à-dire au biochimique. Disons que je suis quand même restée au départ dans le biochimique. D'accord. Donc de voir quels étaient des compléments alimentaires qu'on pouvait donner pour améliorer le terrain. Et ce n'est que par après que le versant énergétique s'est ouvert et où là j'ai vraiment pendant une dizaine d'années j'ai touché à tout. J'ai même fait une formation en shiatsu. Donc j'ai des notions de médecine chinoise, des notions d'homéopathie. Je suis pas homéopathe en tant que telle, mais j'ai donc des connaissances en phyto, en aroma, en thérapie et donc j'ai un panel assez large. Et puis, je crois que c'est entre 2012 et 2013, j'ai une connaissance qui m'a dit, viens, on va assister à une présentation d'un nouvel appareil. Et c'est là que j'ai fait connaissance de la biorésonance. Tout à fait. Et donc, Marie-Gabrielle, aujourd'hui, tu disposes de l'appareil HomeScan. On en parlait tout à l'heure. Ça va faire 7 ans, 2012, 2013. Oui, c'est ça. Un peu plus de 7 ans maintenant. Et est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui ton retour par rapport à cet appareil? Parce que ça reste quand même un appareil, donc une technologie. Quand on apprend, quand on a une connaissance, on sait que cette connaissance peut être partagée, échangée. On va évidemment, dans le cadre du diagnostic, tu vas proposer des médicaments, des remèdes. Là, on est avec un appareil où, en quelque sorte, vous le savez maintenant, on va mesurer le champ d'énergie des cellules. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta pratique au quotidien? Ça m'a apporté beaucoup. Parce qu'on arrive toujours dans des situations où malgré toutes les analyses qu'on peut faire, on n'a pas de réponse à nos questions. Et où le problème se situe à un niveau vraiment énergétique ou même émotionnel chez la personne. Et l'appareil permet d'appréhender en fait son terrain énergétique, un peu comme en homéopathie, on a une luèze ou une psychose. Ici, on va vraiment voir si le terrain de la personne est pollué ou pas, et si le problème se situe au niveau physique ou se situe au niveau émotionnel, purement. Donc, c'est un gain de temps pour des gens qui cherchent déjà depuis des semaines, voire des mois, une solution à leurs problèmes. Et j'ai toujours un abord, je dirais, assez classique, avec une anamnèse, un examen
examen clinique, une prise de sang s'il faut. Mais justement, la biorésonance va me donner une ouverture sur d'autres champs et me donner des informations. Par exemple, ça peut être une bactérie, un parasite, un virus qui reste à l'état, je dirais, dormant et qu'aucune analyse ne peut mettre en évidence. Parce qu'on sait maintenant, on parle beaucoup du terrain intestinal. Oui. On a parlé beaucoup des probiotiques, des prébiotiques. Maintenant, on parle des postbiotiques. Et on sait que quand le système immunitaire a fait son travail, il peut encore rester des débris, je dirais, de virus, de bactéries, mais qui interfèrent avec le bon fonctionnement du corps. Et ici, on parvient je dirais, à identifier des parasites et on peut dire quel est leur état de virulence parce qu'avec les logos dont dispose l'appareil, on peut voir s'il y a beaucoup de logo 2, le logo jaune, ça veut dire que le microbe est encore finalement assez actif. Et à ce moment-là, avec l'appareil, on peut le neutraliser, ce qui est aussi un énorme plus, je dirais, par rapport à tout ce qu'on peut avoir comme thérapie. Exactement. Quand Marie-Gabrielle dit le neutraliser, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, nous sommes tous ici un système d'information, c'est-à-dire qu'au-delà des échanges biochimiques que l'on connaît tous, il y a aussi des échanges, je dirais, énergétiques, plutôt démontrés par un médecin en Allemagne qui était Fritz Albert Popp et qui disait mais finalement nous communiquons aussi par voie d'onde électromagnétique. Et aussi par son, parce que les cellules ont un champ, je dirais, émettent un son qui est justement, parce qu'on voit dans l'appareil, une des données, ce sont les décibels. Tout à fait. Donc, c'est en fait la réponse cellulaire qui est sous forme d'onde, sous forme de son, est enregistrée. Donc, tout à fait, on a cette communication. D'ailleurs, les personnes qui sont assez, je dirais, fermées à l'énergie, je leur dis toujours, comment croyez-vous qu'on téléphone à New York ? Il n'y a pas de fil qui court depuis Tournai jusqu'à New York pour avoir la personne. C'est une question d'ondes et de récepteurs, d'émetteurs, de récepteurs. Et c'est comme ça que fonctionne finalement l'appareil aussi. Bien sûr. En fait, nous, êtres humains, on a créé les téléphones portables. Et en fait, aujourd'hui... On est soi-même un émetteur-récepteur. Exactement. C'est Lakowski qui nous racontait ça. Et en fait, à partir du moment où on comprend ce concept fondamental. On retrouve ça dans des anciennes traditions, dans des anciennes tribus, les Bochimans qui communiquaient à distance. Et donc, à partir du moment où, imaginez, entre deux êtres humains, on peut communiquer, nos champs, entre guillemets, d'énergie se rencontrent, mais à partir du moment où on peut le faire entre deux personnes, imaginez tout ce qu'on envoie à sa tête, tout ce qu'on envoie dans son corps, avec sa tête. Autrement dit, on a la capacité aujourd'hui, avec l'épigénétique, tout à fait, de pouvoir recoder l'information. C'est ça qui est extraordinaire aussi avec l'appareil. Vous pouvez trouver par exemple un stress dans un organe, par exemple le foie, et l'appareil va maintenant... J'ai la grande chance de bénéficier de la deuxième version qui est absolument extraordinaire, qui est beaucoup plus rapide et qui va vraiment au cœur du problème, et donc il va déterminer l'endroit de stress, et il peut aller jusque dans les chromosomes, jusque dans l'ADN et jusque dans la portion d'ADN qui code pour quelque chose de particulier. Et donc, vous pouvez par après, dans un deuxième temps, envoyer des ondes qui vont rétablir les capacités d'adaptation de l'organe. Et donc, vous envoyez des ondes vers l'information ADN. Donc, ça veut dire que vous modifiez l'épigénétique. On réinforme, en fait. C'est ça. On réinforme. Et ça, je ne connais aucun appareil qui est capable de faire ça actuellement sur le marché. Voilà. On réinforme et de manière non invasive. Parce que, est-ce que tu sens quelque chose quand tu as le casque sur le réseau? Et puis, ce qu'il faut aussi dire, c'est que la personne, comme pour tout, laisse la porte ouverte ou fermée. On voit très bien que des fois, on envoie, donc on fait un traitement métathérapeutique et que les choses ne changent pas. À ce moment-là, il faut respecter. Il faut respecter les possibilités, l'ouverture du corps, de l'organe. Et si ça ne donne rien, eh bien, on s'arrête là et on reprendra ça à une autre séance. Voilà. Donc, toujours l'écologie, le respect, puisque que cela soit en médecine conventionnelle ou médecine holistique, comme tu le disais, eh bien, effectivement, c'est un peu, moi j'aime bien l'histoire du papillon, finalement, si la chrysalide, eh bien, on l'a fait en la forçant un peu, en la faisant devenir un papillon, ça fera un handicapé toute sa vie. Il faut laisser les choses se faire, et on le voit surtout dans ce domaine énergétique. C'est-à-dire que parfois, je ne sais pas toi, mais quand on envoie cette information électromagnétique, comme tu le dis, eh bien, la personne ne va pas nécessairement réagir tout de suite. Et on voit aussi
Et là, tu peux... On voit quelquefois avec des semaines des décalages, des choses qui vont se débloquer, je dirais. Parce qu'on suit les biorhythmes. On suit des séquences de rythme. Alors souvent, c'est tous les 7 jours, tous les 21 jours. Et on a ce respect au niveau énergétique, au niveau en tout cas... Je crois qu'il faut laisser le temps à la personne et à son organisme d'intégrer et ne pas vouloir faire trop de séances. En général, je ne les vois jamais avant... Moi, je mets même le cap à 6 semaines, pratiquement. À 6 semaines. Oui. Donc nous, on recommande 3 semaines et 6 semaines, pourquoi pas, tout à fait. Alors, en tant que thérapeute aujourd'hui, Marie-Gabrielle, qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui en tant que thérapeute, une grande satisfaction. Voilà, c'est ça. Oui, parce que justement, j'ai l'impression d'avoir un outil en plus qui est assez exceptionnel. Je dirais tout le monde ne l'a pas. Ça me permet d'aller là où la science, actuellement, la science médicale ne peut pas m'amener. Donc d'aller déjà un pas plus loin. On parle beaucoup c'est aussi la tarte à la crème, de médecine quantique, mais on est vraiment dans cette médecine, comme vous disiez, d'information. C'est ça. Et qui est tellement important parce que c'est l'information. On sait très bien, par exemple, que la pensée, avant que la maladie n'apparaisse dans le corps physique, elle passe par différentes étapes. Elle est d'abord dans un contexte conceptuel, et puis elle va rentrer dans le côté émotionnel, et puis alors elle va rentrer dans le corps physique. Donc il y a comme des sauts de puce, elle va arriver jusqu'à se manifester au niveau physique. Et on sait, les cancérologues le savent aussi, quelqu'un qui a un cancer, il ne date pas d'hier. Exactement. Il y a en général une période de 10 ans qui s'est écoulée, où il y a eu cette information qui est apparue, génétique, et qui s'est exprimée jusqu'à, c'est pas toujours génétique, mais ou alors c'est la blessure physique à répétition ou chimique à répétition, qui fait qu'à un moment donné il va avoir un impair dans le génétique et qui va s'exprimer par la maladie, mais ça prend tout un cheminement, tout un temps. Et quand on pense qu'on peut agir presque à l'origine c'est ça qui est extraordinaire. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui, Marie-Gabrielle, à un confrère ou à un thérapeute qui n'ose pas se lancer par rapport à cette technologie innovante? Il faut décomplexer, parce que finalement, on est très bien aussi épaulé. Donc on a une formation maintenant qui est sur ordinateur, mais où tout est expliqué en détail. Et il faut se lancer, il faut essayer, éventuellement prendre soi-même une fois un rendez-vous pour faire un bilan biorésonance, pour voir vraiment comment ça se produit, et l'intégrer petit à petit dans sa pratique. Il ne faut pas vouloir le faire à 100%, mais à un moment donné, vous allez avoir un patient, vous allez y penser en disant voilà, je n'ai aucune solution à lui apporter avec mes outils habituels. Pourquoi ne pas essayer la biorésonance dans ce cas-là? Voilà. Et en général, ça vous donne des informations qui sont assez extraordinaires. Pertinentes. Voilà. Une dernière question, est-ce que tu peux nous citer un cas particulier, un sujet, un patient que tu aurais eu et où ça a été... Je peux vous donner 2 exemples deux opposés. Donc une personne qui s'était vraiment identifiée à sa maladie. Donc c'est une personne qui souffrait de syndrome de fatigue chronique et de maladie de Lyme. Oui. Et comme vous le savez, donc il y a des organisations qui regroupent toutes les personnes qui sont atteintes de ce type de maladie. Mais ça renforce justement l'attachement, je dirais entre guillemets, à la maladie. Et ces personnes, finalement, dès qu'elles ont un symptôme, elles le raccrochent à ce qu'elles connaissent et elles ne s'en sortent plus. C'est un cercle vicieux. Et donc, j'ai eu comme ça une personne qui est venue et j'ai pu montrer par la biorésonance qu'il n'y avait plus d'activité de cette maladie. Et alors, ça lui a fait comme un électrochoc au niveau mental et au niveau émotionnel. Elle est rentrée chez elle, elle a commencé à jardiner et son mari m'a demandé ce que je lui avais fait pour avoir un tel regain d'énergie. Et d'un autre côté, j'ai une personne qui avait de la tachycardie, donc des palpitations, et elle avait déjà consulté cardiologue local, même cardiologue régional. Elle avait vraiment été très loin dans les investigations. Tout le monde lui disait c'est le stress, donc il n'y a rien. Et en fait, j'ai pu trouver une anomalie du collagène au niveau des valves cardiaques, et aussi des virus, des bactéries qui étaient au niveau du faisceau de
se hisse. Oui. Donc, et en traitant ça, après la première séance de biorésonance, pour la première fois depuis des mois, elle s'est retrouvée 3 jours sans aucune palpitation. Puis c'est revenu un petit peu à la fois, mais il faut dire que comme c'est un problème de longue date, c'est pas avec une séance que ça va être solutionné. Donc je lui ai dit que c'était déjà un très très bon signe d'avoir eu du résultat avec juste une séance. Et ça c'est extraordinaire, vous le voyez, parce que finalement, quand on touche à l'information, et quand on touche précisément, un peu comme l'homéopathie aussi, quand on va aller chercher un peu comme je ne sais pas toi si tu es homéopathe uniciste ou quoi, non, mais pas du tout. certains unicistes parfois arrivent avec un seul remède de cibler exactement. Alors, qu'est-ce que, en termes d'aura, ça t'a apporté aujourd'hui en plus de ta consultation? En termes émotionnels, qu'est-ce que ça t'a apporté en plus? Je crois que ça donne plus de confiance en soi. D'accord. Et on se sent, je crois, outillé dans une période quand même fort difficile où les gens sont confrontés de plus en plus à des maladies entre guillemets psychosomatiques parce que le stress dans la société est devenu tellement intense que les gens souffrent de plus en plus de burn-out, de maladies comme le symptôme de fatigue chronique, mais où on a naturellement un substrat organique, mais où le mental, l'émotionnel joue un rôle énorme. Donc, alors que tous mes confrères ou mes consoeurs se trouvent souvent désarmés vis-à-vis de ça. Ici, on a justement quelque chose qui peut apporter une réponse et surtout un traitement. Donc, ce qui fait que ça donne justement de la satisfaction et de la confiance en soi. Marie-Gabrielle, je suis vraiment ravie de vous avoir accueilli aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Je vous souhaite vraiment une très très bonne continuation. Vous aussi, nous vous remercions de nous avoir écoutés en souhaitant que ça vous donne envie. En tout cas, n'hésitez pas à nous contacter. On vous dit à très bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.